vendredi 16 août 2024. Bonsoir, madame, monsieur. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Un groupe d'experts au Parlement a été dépêché mardi dernier pour une séance de travail dans le but d'apporter des informations aux députés sur le processus de la formalisation du développement du Bénin à l'horizon 2060. Vous aurez les détails en début d'édition avec notre correspondant de l'OME Prince Martial. Agoliagbo, 15 août, jour de la fête de l'Assomption et également jour de célébration de l'Igname au Bénin. C'est l'occasion pour certains lieux de vente d'Igname et maquis d'Igname pilé de tirer profit de cette célébration. Et puis en interactualité, la Turquie joue le médiateur encore une fois pour réconcilier l'Éthiopie et la Somalie après leur embrouille sur un accord passé entre Addis Abeba et la région séparatiste de Somaliland. Merci, madame, monsieur, de toujours nous préférer pour vous informer. Apporter aux députés des informations sur le processus de la formalisation du développement du Bénin à l'horizon 2060 et recueillir également leurs recommandations et perspectives afin d'alimenter le rapport diagnostic stratégique du système béninois. C'est le but du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a dépêché mardi dernier un groupe d'experts au Parlement pour une séance de travail. On retrouve Prince Martial Agoliagbo, notre correspondant, pour les détails. Un groupe d'experts envoyé par le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale était ce mardi 13 août 2024 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo pour échanger avec les élus du peuple 9e législature sur le processus de la formalisation du développement du Bénin à l'horizon 2060. Ils sont au total 2 experts à exposer leur communication basée sur 10 thématiques aux députés à l'hémicycle. Il s'agit de Didier Oscar Capotici et Télésphore Nounagnon Afagnon. De belles présentations qui ont permis aux 2 experts de recueillir auprès des élus du peuple leurs perspectives et leurs aspirations en vue d'alimenter le rapport diagnostic stratégique du système béninois dans une dizaine de secteurs, notamment l'économie, le social, la politique, l'environnement, la culture, la santé, l'éthique, l'éducation et la sécurité. Les élus du peuple n'ont pas manqué de relever au cours de la séance les mots qui minent ces différents domaines et ont apporté des orientations pour que le Bénin soit hissé dans le rang des pays les plus développés et modernes d'ici 2060. L'un des experts s'est dit très comblé des apports évoqués par les députés. Télésphore Nounagnon Afagnon. Ils se sont très bien exprimés. Ils ont parlé de leurs aspirations, ils ont parlé de ce qui n'a pas fonctionné dans la mise en œuvre de 25, ils ont parlé de ce qui a aussi marché et nous avons recueilli leurs aspirations et ils ont formulé des visions. Alors nous sommes satisfaits en gros de ce que les députés ont dit. Ils ont été présents, ils sont restés du début jusqu'à la fin. Nous avons eu suffisamment d'informations pour nous permettre de continuer notre travail. Au terme de cette séance, l'un des députés participants apprécie le contenu des exposés et rêve déjà grand pour le Bénin. Honorable député Kazmi Sossou. Je rêve d'un citoyen de type nouveau. Citoyen de type nouveau en ce sens que l'éducation doit être totalement réformée pour être basée d'abord sur le patriotisme, le civisme. Je rêve d'un Bénin où plus de 90% de Béninois savent lire et écrire, quelle que soit la langue du Bénin. Je rêve d'un Bénin au plan infrastructurel très développé. La diversification des moyens de transport. On ne peut pas développer une ville, développer un pays quand chacun s'installe où il veut, comme il veut, quand il veut. Au-delà de ça, il faut formaliser tous les secteurs d'activité parce que l'informel crée la méfiance. Et c'est la formalisation qui crée la confiance pour permettre aux banques et autres d'accompagner les chaînes de production pour qu'il y ait de l'emploi, pour que l'économie puisse émerger. Il faut que le Bénin puisse valoriser l'atout naturel qu'est la côte que nous avons en créant un autre port à Grand Popo par exemple, qui serait, de mon point de vue, dédié uniquement à desservir les pays de l'interland. Cela va désengorger Cotonou et tout ce qui va avec. Voilà en quelques mots les grandes lignes de nos idées pour cette vision. Prince Martial Agoliagbo depuis Porto-Novo pour Eden TV.
Et toujours avec vous, Prince Martial Agoliabo, vous nous dites que ce même jour, le mardi, donc Amnesty International Bénin et ses 100 filles issues de toutes les communes du Bénin et inscrites au programme Étoile des droits humains ont effectué une visite à l'Assemblée nationale. L'objectif est de mieux s'imprégner de l'historique de l'institution et de s'informer sur les procédures législatives. Elles sont au total 100 filles issues des 77 communes du Bénin et enrôlées dans le programme Étoile des droits humains initié par Amnesty International Bénin a visité ce mardi 13 août 2024 le palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Le but visé est de s'imprégner de l'historique du grand sanctuaire de la démocratie et de s'informer des procédures législatives. Le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin nous parle de l'importance que revêt ce programme. Dieudonné Dabueto. Il s'agit d'un programme pour outiller les filles des communes du Bénin sur les questions des droits humains, notamment la connaissance des droits humains, les situations que nous découvrons, que nous dénonçons dans les communautés, également le leadership féminin sur ces questions des droits humains. C'est un programme qui est mis en place par Amnesty International, qui a commencé vendredi dernier, qui a été fait d'échanges de communication, de partage d'expérience avec des icônes en matière de droits humains au niveau du Bénin, avec ces filles qui sont au nombre de 100 que nous avons sélectionnées sur l'ensemble du territoire national. Et à l'issue de ce programme, on a décidé quand même de faire une visite à certaines institutions qui s'investissent dans la promotion et la protection des droits humains au Bénin. Et on a été reçu par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Machoudi Emmanuel est un fonctionnaire parlementaire qui a vu dérouler toutes les législatures. C'est ce dernier qui a présenté l'historique de l'institution parlementaire aux filles. Cet endroit a été construit en 1994. Quant aux procédures législatives, c'est le président de la commission des lois, Orden Aladati, qui a fait cet exercice. Pour saisir l'Assemblée nationale, c'est deux choses. Soit c'est un député ou un groupe de députés qui propose quelque chose à la décision pour prendre une loi, ou c'est le gouvernement. Quand ce sont les députés, on parle de proposition de loi. Et quand l'initiative vient du gouvernement, on parle de projet de loi. C'est la loi de la majorité. Quand la session est ouverte pour les lois ordinaires, ce n'est pas nécessairement la majorité qualifiée. Il peut y avoir une loi en discussion ici. Quand c'est une loi ordinaire, nous allons commencer la discussion. Mais s'il y a 5 députés dans la salle, si 3 disent oui, la loi sera votée. Mais pour certaines lois, c'est la majorité qualifiée. Il faut que la moitié des députés plus 1 ait dit oui avant que la loi ne passe. C'est déjà prévu, comme dans la Constitution et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elles sont sorties très aguerries et satisfaites de ce déplacement au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. En témoigne ici Dieudonné Dabueto, directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Le choix de l'Assemblée nationale est motivé par le fait que c'est la représentation nationale. Nous disons que les députés qui représentent le peuple se réunissent ici pour légiférer et c'était utile pour ces filles qui viennent de peu partout du Bénin de venir découvrir ce cadre-là qui est un sanctuaire pour les droits humains. Il s'est dit convaincu de récidiver cette visite d'information et rendez-vous est pris dans 2 ans pour le même exercice. Prince Martial Agoliabo. Hier, jeudi 15 août, jour de la fête de l'Igname, les Béninois sont sortis en masse pour vivre l'événement. Les gargotes et autres lieux de vente de l'Igname pilé ont connu une affluence certaine. En témoigne ce reportage de Frédéric Espoir-Mambou. Ah, oui, bien sûr, depuis que je suis arrivée, je demande Igname pilé, toujours ça rate. Mais aujourd'hui, je l'ai eu. Moi j'aime beaucoup l'igname pilé, avec mouton surtout, sauce arachide c'est le meilleur. J'ai pris un peu d'épinards avec, ça met toujours un peu d'acidité dedans. Je pense que ça se mange toujours mieux au Bénin qu'autre part. Ces jeunes venus du Canada viennent d'assouvir une si longue et folle envie de manger de l'igname pilé. Et ça se passe quelque part au campus d'Abomey-Calavi ce 15 août. Une date mémorable en ce qui concerne la fête de l'igname. Ici, c'est l'un des coins névralgiques de consommation de l'igname pilé. Un mets très prisé par les Béninois et célébré en ce jour. Véhicules, motos et tout autre moyen de locomotion sont bons pour venir à la petite fête de l'igname. Et parlant de fête, rien n'a été omis pour agrémenter l'événement. Les tables bien rangées, l'accueil aménagé et tout un arsenal musical témoignent que c'est un grand jour.
Du côté de la cuisine et de ses encablures, sur le feu, les différentes sauces qui doivent servir à accompagner le précieux plat d'igname pilé. À côté de pilons et mortiers, l'igname se fait peler, laver, cuisiner avant d'être pilé et servi. Et les uns les autres, sortis nombreux, apprécient. On a bien mangé à goût et on est content, on est satisfait. Et même ma maman, Mémé aussi, est très contente d'avoir goûté ce plat exceptionnel. Et c'est bien fait pour ceux qui n'ont pas non seulement les moyens pour le déplacement jusqu'à Savalou, pour être dans la fête. On peut se retrouver ici entre frères et festoyer, déguster ce plat spécial qui est notre identité. C'est un mets de chez nous, ça contribue à valoriser les produits locaux. Et vous ne pouvez pas manger de l'igname pilé ailleurs, c'est au Bénin. Voilà. Donc voilà, c'était un très bon mets, agrémenté de viande et tout. L'ambiance était festive aussi. La fête de l'igname, bon, c'est comme le dit le nom déjà, c'est un jour où nous mangeons l'igname et pilé. Quand c'est pilé, c'est bien, c'est ça la spécialité du Béninois. Pour la patronne de ce maquis, cette année, les fruits n'ont pas totalement tenu la promesse des fleurs, mais toujours est-il que les Béninois restent dans l'esprit de la fête. Oh, ça se passe super bien. Je peux dire que comme à l'accoutumée, nous faisons la fête de l'igname à l'université et c'est parce que les gens aiment que chaque année, ils se retrouvent ici. L'igname pilé est très apprécié des Béninois et donc à chaque fête, on ne se repose pas. Mon état actuel en témoigne, donc on ne se repose pas, on est au four et au moulin. Mais ça nous fait plaisir d'avoir assez de monde avec nous pour fêter cette fête-là avec nous. Une fois encore, l'igname a réuni autour d'elle bon nombre de Béninois, natifs de Savalou ou non, férus des plats d'igname pilés ou non, qui ont déjà le regard tourné vers 2025 pour une autre fête de ce genre. Merci à vous Frédéric Espoir Oumambou pour ces belles images. Et parlant toujours de fête, l'existence des salles de fête sous bâche irrite les autorités au sommet de l'État. Exaspéré par le phénomène, le ministre José Tonato est sorti de son silence. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, entend mettre un terme à ce constat. Son communiqué en date du 7 août 2024 lève l'équivoque sur sa détermination à combattre ce comportement. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou se prononcent sur le sujet. Ils sont au micro de Arthur Indo. Bon, je pense que c'est une bonne prise de décision de la part du gouvernement. Mais toutefois, comme c'est déjà une habitude, on peut essayer de revoir comment faire pour pouvoir permettre aux gens quand même de prendre le temps de s'habituer à la chose. Vraiment, il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Beaucoup ont déjà compris. Ceux qui ont, par exemple, les hôtels, les places des fêtes, donc ils peuvent aussi rejoindre ces gens-là. Donc, ce qui est sûr, rien n'est permanent dans la vie. Donc, c'est parce que le problème est déjà là. C'est parce que la solution est là qu'on a le problème. Bel et bien, ça crée la pollution sonore, mais on peut toutefois les sensibiliser. Si c'est question de pollution sonore, pourquoi ne pas essayer par la télé, la radio, de sensibiliser les gens par rapport à ça, de diminuer un peu le volume sous les bâches, les mouvements et autres. Pourquoi ne pas recadrer la chose comme cela se doit, afin de ne pas empêcher les autres de dormir dans leur maison. À ce moment, c'est une très bonne chose. Bon. Les gens vont penser désormais à louer les salles de fête, les places publiques pour faire leur manifestation. Juste pour, et après, bon, ça va effacer juste encore la pollution de la ville. Mais bon, désormais, on saura quoi faire pour mettre propre notre pays. C'est une bonne décision. Parce que les sons, les bruits, ça gêne la population. Et bon, selon moi,
c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il y a de par-ci, par-là. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. C'est une bonne chose. Les fêtes de salle, leur prix varie. Je suis obligé d'aller louer une fête de salle et qui peut m'arranger selon mes moyens. Ouais, non. Sinon, tout le monde n'a pas les moyens d'aller prendre une grande salle. Mais ils n'ont qu'à se contenter de leur peu moyens. Bon, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour louer les salles de fête. Mais si ça peut s'observer dans les agglomérations telles que Cotonou, mais dans les milieux, dans les zones lointaines, les zones un peu reculées des villes, je ne crois pas que les gens seront d'accord avec une telle décision. Mais dans la ville, c'est bien. En interactualité, je vous l'annonçais dans les titres, la Turquie poursuit sa médiation pour réconcilier l'Éthiopie et la Somalie après leur embrouille à la suite de l'accord passé entre Addis Abeba et la région séparatiste de Somaliland. On note au cours de ce second round quelques progrès. Le reportage. Turque, elle repose sur une proposition d'accord entre Mogadiscio et Addis Abeba. Il s'agit pour la Somalie de permettre à l'Éthiopie d'accéder à la mer. En échange, l'Éthiopie renoncerait au protocole d'accord signé le 1er janvier dernier avec le Somaliland, cette région séparatiste située en Somalie et république autoproclamée. Ce protocole d'accord, il prévoit de permettre à l'Éthiopie d'accéder à 20 km de mer et puis aussi, en échange, l'Éthiopie reconnaîtrait plutôt, le Somaliland en tant qu'État. Alors évidemment, cela a provoqué l'ire de la Somalie, qui a dénoncé une violation de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'Éthiopie, l'accès maritime, c'est vital. Elle a perdu cet accès en 1993 avec l'indépendance de l'Érythrée et pour l'heure, le transit de son commerce maritime passe essentiellement donc par Djibouti. Donc la Turquie, c'est vrai, s'intéresse depuis plusieurs mois à ce dossier. Il y a eu un premier round de négociations qui s'est déroulé en juillet et donc le deuxième round ce lundi, toujours à Ankara. Et le ministre des Affaires étrangères turc, il a noté des progrès, mais il n'a pas réalisé de réunion commune. C'est-à-dire que les pourparlers se sont déroulés séparément avec ses homologues éthiopiens et somaliens. Mais ces derniers ont exprimé le souhait de poursuivre ces négociations. Écoutez leur réaction. Nous avons tenu le deuxième cycle de discussion entre l'Éthiopie et la Somalie sous l'égide de la Turquie. Je suis reconnaissant au ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, d'avoir visité l'Éthiopie avant les discussions. Je suis convaincu que les intérêts légitimes de l'Éthiopie visant à garantir un accès fiable à la mer et depuis celle-ci seront satisfaits de manière pacifique en coopération avec nos voisins. Dans ce nouveau cycle de discussion, des progrès ont été réalisés. La Somalie reste déterminée à protéger sa souveraineté, son intégrité territoriale et son unité. Alors que nous nous préparons pour un troisième cycle de discussion, nous espérons que le mémorandum que nous avons élaboré conduira à une solution finale. La diplomatie turque se montre confiante, mais rien n'est fait encore. Mais c'est vrai que cette médiation, c'est une prouesse tout de même, tant les tensions sont vives entre les deux parties. Mais rien n'est fait puisque un troisième round de pourparlers est annoncé pour le 17 septembre prochain. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition de journal. Je vous remercie d'avoir suivi le journal télévisé sur Eden TV. Bonne suite de programmes.